C'est les tots frérot, donc n'hésite pas à paquer FIFA Coins, tu peux acheter des crédits, tu peux ouvrir tes packs sur le site, il y a plein de trucs, n'hésite pas à les checker dans la description. Sur ce, bonne vidéo. Hey yo les potes, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13 je crois de la carrière avec le Real Madrid. Donc j'ai eu des commentaires, apparemment l'achat de Cavani vous réjouissez pas tous, genre c'était un peu mitigé, il y en a qui étaient contents, il y en a d'autres qui étaient un peu contre. Franchement je vous dis on va le tester, on va voir, il reste 6 mois avant la fin de la saison, on va le tester, on va voir ce que ça donne, et si ça nous convient pas et il marque pas, ben il gère tout simplement, mais j'avais envie de le tester, je pense qu'il va bien dans l'attaque, je pense que ça peut faire un truc assez stylé. Du coup oui, il y en a un qui m'a marqué achète Dele Alli dans les commentaires, je l'ai déjà acheté gros, il est juste ici là en bas, donc pour l'instant c'est pas mal. J'avoue que j'aimerais bien vendre aux îles, simplement parce que j'en ai plus trop l'utilité, et que le retour d'Isco avec Asensio qui progresse pas mal, j'en ai plus l'utilité du tout. Donc voilà, Navas c'est pareil, j'ai plus l'utilité, Barzagli j'ai pas trop l'utilité, mais le truc c'est qu'il me faut un défenseur pour le remplacer, et j'ai pas d'idée pour. On va sûrement acheter le petit Bellerin à droite en défenseur. Donc là il y a 4 pistes. On a 4 pistes. Il y a Dele Alli, mais on l'a, donc ça c'est fait. Il reste Bellerin, Dembélé et un petit que je garde en secret, comme on a dit dans les commentaires, et que j'avais pas pensé et que j'utilise sur FUT en ce moment, que j'ai en tots et qui est super bon. Donc il y a moyen que je le prenne. Du coup voilà. Bon alors Dembélé, est-ce qu'il y a moyen de faire une offre ou pas? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, il y a moyen normalement. Au bout de 6 mois, il y a normalement moyen. Du coup on va mettre 40 millions, on va bien voir ce qu'ils disent. Donc voilà, il y a qui Théo Hernandez, va falloir qu'on essaye plus tard quand on pourra. Attends, du coup gardien on a ce qu'il faut, donc on retire les deux petits gardiens de la liste des transferts, ça sert plus à grand chose. Verratti il est un peu cher quand même parce que, enfin pas pour ce que c'est, mais genre on a déjà du bon monde. De toute façon si j'en ai un à recruter un milieu de terrain, je pense que ça sera Pogba, enfin un milieu de terrain dans ce style là, donc on attendra la prochaine saison. Et ou alors Renato j'aimerais bien le recruter aussi, j'avoue que Renato j'aimerais bien. Parce que Modric est bon, mais Modric va commencer à être vieux, il va commencer à perdre bientôt au niveau du général. Donc c'est vrai que Renato pourrait peut-être faire une petite offre, voir un peu, tâter un peu le terrain. Genre si on met 16 millions, voilà. Thiago, pas trop. Alors Son, là, ce FDP, là, parce que bon, voilà, on peut dire Son of Beach, hein, clairement, pour la petite blague. Parce que pour ceux qui jouent Ultimate Team en ce moment, on est bien d'accord que c'est pas Royce qu'ils auraient dû mettre sur la couverture, c'est Son. Je sais pas si vous avez vu le petit montage que j'ai fait, que j'ai posté sur Twitter, où j'ai remplacé la tête de Royce sur la pochette par Son, mais en ce moment, dès que tu lances un match en futur pour un truc comme ça, c'est tout le temps, tape une carte de Son en face. C'est un petit peu énervant au bout d'un moment, je t'avoue que c'est un petit peu chiant. Ça commence à faire péter un petit câble un peu au bout d'un moment. Donc voilà, il est vraiment trop abusé pour ce que c'est, je suis désolé, mais il mérite pas d'avoir une carte aussi forte dans FIFA. Enfin pour moi, après c'est mon avis, hein, mais ok, il mérite des bonnes cartes, mais il mérite pas une carte aussi bonne qu'elle l'est en ce moment. Donc ouais, tout simplement. Parce que c'est cardiolette à 90 de général, faut pas forcer. Bellerin, est-ce qu'on pourrait faire un petit échange? Est-ce qu'on a toujours Danilo? Je sais même plus si on l'a encore, le petit Danilo. Le petit Danilo. On l'a encore. On va proposer Danilo en échange. Voilà. Je pense que ça peut passer. Ça m'étonnerait, mais ça peut. Et donc, du coup, la dernière piste, le petit Bruma. Hop. Va pas coûter très très cher en plus. Donc, on va même pas tenter avec on va tenter avec un joueur qu'on ne sert pas. Parce que là, on va avoir beaucoup de joueurs sur le banc. Ils sont pas forcément utiles. Le truc c'est que je vais pas foutre Ozil dessus parce que c'est un peu cher quand même. On va tenter comme ça, je pense pas que ça passe, mais on sait jamais. Vous savez très bien que dans FIFA, bon voilà, c'est un peu le bordel. D'ailleurs avec les annonces qu'il y a eu pour FIFA 18 là, qui va bientôt sortir, j'espère qu'on va avoir enfin des grosses nouveautés sur le mode carrière, parce que ça fait quand même quelques années qu'on tourne un peu en rond. On vient de perdre contre Séville, putain je suis dégoûté. Ouais, ça fait quand même plusieurs FIFA d'affilée que le mode carrière ne change pas trop, il n'y a pas de grosses nouveautés, hein. Donc un peu chiant évidemment. Match décalé. Donc voilà, on termine le mercato, on termine le mois de janvier. Putain, on perd les 2 matchs contre Séville, c'est abusé, on est éliminé de la coupe. Putain, fait chier. Bayern, accepté pour Renato. Renato, je le prends. Honnêtement, je voulais le prendre dès le début. Je le trouve très fort, même peut-être un peu trop fort pour ses 78 de général, hein. Encore une fois. Ultimate Team, voilà. Galatasaray, même si nous sommes intéressés par le joueur, ok, sur 23 millions pour Bruma, ok. D'abord, on va s'occuper de Dembélé. Je pense que d'ailleurs pour Dembélé, on peut peut-être tenter un échange avec Ozil, parce que de toute façon, on a quand même pas mal de thunes et Ozil va pas nous servir, donc autant rentabiliser ça, voilà. Et Bruma, je pense qu'on va peut-être attendre la prochaine période de transfert. On va attendre le prochain mercato, je pense. Bellerin jusqu'à 28, un peu cher, vous forcez.
J'aurais pu mettre Navas. Ouais, prochaine fois qu'ils acceptent, enfin que je peux renvoyer une offre, je mets Navas à la place de Danilo. Bon, dis-moi qu'on ne part pas contre la Real Sociedad par contre. Voilà, merci, 4-1, triplé disco, ça c'est plutôt propre. Entraînement, alors, hop. Voilà, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, Cavani, on prend, il va pas rester énormément de temps parce que je compte mettre Dolberg ou Mbappé après, donc on verra bien lequel des deux sera le plus efficace. Après, Cavani va être plus efficace au départ normalement. Donc... alors ça c'est accepté, c'est nickel. Et je sais qu'encore une fois il y en a certains dans les commentaires qui vont dire j'achète des joueurs des fois qui peuvent pas être utiles, mais les gars il y a aussi un truc que certains ne pensent pas, c'est que pensant que tu as certains joueurs, les autres équipes ne l'ont pas. Hein, c'est aussi très intéressant. Et encore un autre truc, c'est simplement ils gagnent de la valeur, même si je les fais pas trop jouer, mais il y en a certains qui gagnent de la valeur. Donc voilà, mais en fait c'est que je vais pas les mettre et je les fais pas forcément jouer directement, mais à long terme je vais les faire jouer. Et là pour l'instant l'équipe elle est encore un peu comme de base d'ailleurs. Hein. À part Cavani en pointe, regardez, on est revenu à peu près à l'équipe de base du Real, alors qu'on avait acheté plein de joueurs. Simplement parce qu'il y en a ils font pas le taf, tu vois. Le Real elles ont la meilleure équipe en ce moment au monde, avec les meilleurs joueurs presque à chaque poste. Donc là de Real il fallait un gardien, un buteur. Benzema est pas mauvais, mais il est pas mauvais passeur, et là on est dans une carrière où il faut marquer et pas c'est pas le but de comment dire, le but c'est de marquer le plus possible et gagner le plus de matchs possible, c'est pas de faire des passes à Ronaldo, donc ça change un peu la donne. Donc voilà, hop. Donc pour l'instant on a ces joueurs là en remplacement, sachant qu'Ozil va sûrement partir du coup. C'est-à-dire qu'on a deux BU remplaçants qui sont encore jeunes, parce que là je prépare l'avenir, regardez, jeune, Ozil va partir. Casemiro c'est un jeune, il est très fort, mais j'en ai pas besoin de tous les matchs parce que voilà, sur certains matchs il est très intéressant, sur d'autres matchs il est très chiant à jouer parce que c'est pas mon style de jeu, mais il peut être très intéressant aussi sur certains. Et Renato Sanchez pareil, 19 ans, super fort, rien à dire. Alessandro c'est un peu, on va dire, le remplaçant tout ce qui est côté gauche. Hein. Voilà, si Marcelo ou Ronaldo se blesse, je peux le mettre à la place en attendant. Et enfin surtout si Marcelo se blesse. Et si Marcelo veut se barrer, j'ai des remplaçants au pire, tu vois. Donnarumma, bon, c'est un très jeune gardien qui peut être utile. Et Fernandez, je viens parce que j'ai pas d'autres défenseurs au cas où. Parce que Ramos Varane, c'est un peu short quand même. Si quelqu'un se blesse, je suis un peu dans la merde. Donc mon mercato est intelligent. Je réfléchis sur plus du long terme. Je réfléchis pas sur la saison là, mais sur peut-être la saison prochaine, celle d'après. Alors, donc on gagne contre Eibar. C'est Copa Espagna, donc faut pas perdre là-dessus. C'est gagné, c'est nickel. Là on a deux petites notifications de transfert. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dembélé qui accepte le contrat, c'est nickel, on accepte Dembélé. Et au club pareil, encore un jeune de 19 ans, on recrute que des jeunes talents les gars. Et Bellerin 120, ah, il dit t'es cher par contre, ça c'est un truc abusé, hein. Bellerin 120 millions et Dembélé 60, c'est un peu... voilà quoi, un peu tiré par les cheveux. Voilà, j'ai besoin de savoir le rôle que j'aurai dans le club. Pour l'instant tu seras pas indiscutable hein, parce que je peux dire que Carvajal va falloir que tu le déloges d'abord. Est-ce que à votre avis en rotation d'effectifs il accepte? C'est la Real quand même non? Genre moi genre même si je fais 10 minutes de jeu sur un an, moi je Real. Ah voilà, il accepte, nickel. Donc on a le petit Bellerin et on a encore de la thune, on a encore masse thune. Le problème c'est que là si je garde la thune qu'on a, on va la perdre parce que chaque début de saison tu perds la thune. Parce que ouais je sais plus, il y a eu des rumeurs l'année dernière comme quoi machin, non on la perd quand même. Du coup c'est légèrement relou, du coup il faudrait que j'achète un gros joueur et je le revende à la saison prochaine. Parce que si on perd 60 millions ça peut être un peu chiant quand même. Il y a quoi comme gros joueur que je peux acheter? On le fait cirer le banc mais on le revend après, on s'en fout. Là c'est plus pour des raisons économiques du jeu qui est un peu pété que pour la carrière en elle-même. Là je vous le cache pas, c'est juste pour pas qu'on perde des millions et des millions. Est-ce qu'on ne va pas avoir assez pour Pogba? On aura assez pour Verratti je pense. Je pense que si on met genre on met 60 là, on a des joueurs, on doit avoir un joueur qui sert à rien quelque part je pense. Alors hop on le remplace par Kovacic. En plus Verratti peut être utile. Donc voilà, encore un jeune qui peut être utile. Hop là non. Et en plus ça nous éviterait de perdre 60 millions dans le vide à la fin de la saison. Ce qui serait plutôt cool. Inacceptable. Nous ne sommes pas intéressés par le joueur et le montant n'est pas suffisant. Ok. Il y a qui est-ce que je peux sacrifier dans l'histoire? Alors ça c'est pas le transfert le plus rentable de l'histoire, mais je vous dis c'est pour pas trop en perdre derrière, donc c'est au final une rentable. C'est le transfert en lui-même mais pas rentable, mais le fait de pouvoir sauvegarder je sais pas combien de millions et pour le coup par contre plutôt utile. En plus on a pile assez pour le contrat et là c'est nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'il accepte sans demander un poste. Je vais pas le mettre en titulaire, il a accepté, c'est nickel. Voilà.
Donc voilà, je sais pas si on va s'en servir du coup, mais en tout cas c'était pour pas perdre trop d'argent. À accepter une offre de 72 millions pour attacher ses services. Ah putain, mais j'ai pas assez pour refaire une offre du coup. Mais c'est pas grave, hein. J'espère juste qu'il va pas. Et de toute façon, on va le voir en bas à droite s'il y va. Putain, il y va, fait chier. Et on pourra pas l'avoir. On pourra pas l'avoir la saison prochaine si Cavani nous plaît pas, donc il faudra une autre piste que la Casette. C'est un peu chiant pour les propositions de transfert. Mais de toute façon, c'est trop tard là. C'est trop tard les petits potes pour les propositions de transfert. Mariano, j'aurais pu accepter par contre. J'avais pas vu que j'avais une note de transfert pour Mariano. En réalité, j'aurais accepté, mais là je peux pas. J'ai pas de défenseur au cas où. Enfin, j'ai que des défenseurs sur les côtés. Et oui, c'était bien l'offre, mais Ramé, s'il raison donc là, gros. Voilà, donc la période des transferts est terminée. La prochaine fois, si vous ne connaissez pas par lui, je souhaite être prêté. Non, mais t'inquiète, tu vas jouer un peu. Tu vas avoir ta chance. Le seul truc c'est qu'il va falloir refaire un petit peu au niveau de l'équipe, donc on va repasser sur un 4-3-3 je pense, mais on va faire un 4-3-3 resserré, voilà, non, ouais 4-3-3 resserré c'est pas mal, hein. Hop, Rames, donc on met Cavani en pointe, Rames on peut le mettre en AD, Rames on peut mettre en AD je crois, parce que Bale j'ai pas envie de le faire jouer, j'ai envie de le faire jouer Dele Alli. Et Renato Sanchez, un peu Modric en remplaçant principal. Et Dolberg, on va le faire jouer un peu parce que sinon il va nous péter les couilles. Donc voilà. Bon, là il va falloir mettre les priorités. Voilà. Donc là il faut gérer l'effectif. Qui va sur le banc et enfin qui reste titulaire, qui va sur le banc. Du coup l'équipe type pour les gros matchs. Non déjà là on va mettre l'équipe type pour les gros matchs. Lequel est un peu plus défensif. Dele Alli est un peu défensif, ça peut le faire. Et j'aurais plus dit Renato ici, voilà. Mais pour les gros matchs on va mettre Modric. On va faire ça comme ça. Donc là ouais c'est un peu le bordel parce qu'on a beaucoup de gros joueurs. Donc vous inquiétez pas, pour la saison prochaine ça changera parce que déjà il y aura peut-être plus Verratti. Verratti pour l'instant pas trop utile. Donc on va mettre Bale. Donc voilà. Et sur la deuxième compo, je sais plus si j'en ai créé une autre, oui voilà j'en ai créé une autre. Là, faut que j'arrive à faire jouer tous les autres joueurs que je veux faire jouer. Ce qui est compliqué parce que du coup ça veut dire que Dele Alli ne joue sur aucune des... Au pire on le met en remplaçant principal, c'est-à-dire dès qu'on a besoin de faire rentrer un mec on le fait rentrer. Donc du coup on a assez pour avoir un banc différent pour chacune des équipes. Ce qui est plutôt cool. Donc Danilo par contre, hop. Moi je me dis, est-ce que pour placer un autre milieu de terrain on serait pas mieux de mettre 3 défenseurs ? Comme ça on fait une défense à 3 avec Sandro, Varane, Bellerin. Ce qui est pas pourri, après c'est pour les petits matchs donc ça passe. Alors, on va faire une compo à la Laurent Blanc. Donc voilà, comme ça fait Mbappé et Dolberg. Comme ça on peut mettre Dembélé à droite. Hop, on fait sortir Sandro. Non on fait pas sortir Sandro, on fait sortir Fernandez. Donc voilà, comme ça c'est pas mal. Casemiro, Sanchez. Voilà, ça c'est pas mal je trouve comme compo. Perso je trouve ça pas mal. Ouais, pour moi je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je la trouve plutôt propre cette compo là. Ça nous permet de faire jouer tous les jeunes. Donc voilà. Alors, prochain match, on joue contre le Celta Vigo. Ben, on va d'ailleurs aller faire le match et on va aller jouer avec l'équipe B. On va aller jouer avec la petite équipe. Hop là. On va prendre le maillot. On va prendre quoi? Est-ce qu'on prend un petit maillot? On prend un petit maillot comme ça. Vas-y, on prend le petit maillot rose. Enfin, violet. Bon, un petit coup. Faut toujours boire pendant qu'on joue les potes. C'est un petit conseil ça. Buvez régulièrement. Ça vous permet de rester un peu plus focus. Dolberg, il a pas encore une frappe de ouf. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Pour l'instant, ouais, c'est pas ouf. Allez hop, bon, du coup, j'ai pas trop de choses à vous dire. Je vais faire bientôt une petite vidéo. Je pense, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur mes attentes pour FIFA 18 en mode carrière. Qu'est-ce que moi j'attends en carrière? N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous la voulez ou pas. Moi, je suis chaud pour vous en faire une. On a perdu la balle bizarrement, c'est pas grave. Alors, j'ai pas mis mes tactiques perso, donc on va bien voir ce que ça donne. D'ailleurs j'ai changé de tactique perso. Pareil si vous voulez une vidéo je refais mes tactiques perso parce que j'ai plus les mêmes que quand j'ai fait la vidéo. Elles sont pas différentes de ouf, hein, ce sont le même principe mais elles sont un peu mieux équilibrées je trouve. Enfin après c'est mon style de jeu là, c'est un peu plus personnalisé. Ça va quand il me mange au physique là. Le truc c'est le 3 défenseurs comme ça c'est quand même bien parce que t'as vite fait du monde en attaque au milieu de terrain quand tu fais remonter. Et en défense t'as l'impression d'avoir 5 défenseurs. Donc c'est plutôt pas mal comme compo, je pense que je vais même l'utiliser plus souvent le 3-4 je sais plus quoi là, qui a l'air d'être une plutôt bonne compo. J'ai demandé de faire la passe depuis un quart d'heure, ça saoule. Donnarumma pour la sortie. Par contre j'ai pas l'habitude, ouais mais par contre j'ai aucune passe qui se fait bien donc ça commence à être chiant. Donc voilà, on va faire un petit truc. Voilà, on va mettre nos petits tactiques, bon c'est pas parfait mais elles sont à peu près. Frappe. Arrêté par notre gardien remplaçant Donnarumma, un arrêt plutôt propre. Là c'est que tu sens dans ces matchs là, avec les petites équipes,
Appuie ta passe. Du coup, ouais, je disais que... je disais quoi? Ouais, je disais, ouais, c'est des joueurs, tu sens, ils ont du talent, mais tu sens que c'est pas encore ouf pour certains. Et qu'il faut les faire progresser. Et c'est notamment avec des matchs compliqués comme celui-là. Genre, vraiment, ça rentre. Mais sans déconner, péter ce jeu, mais péter ce jeu. Regardez-moi cette action de Blédard là. Regarde, comme si Varane il peut pas l'arrêter. Mais arrête. Ah, faut arrêter au bout d'un moment. Faut pas déconner. J'ai l'impression que mes joueurs sont des autistes dans ce match. C'est un truc de ouf. Voilà, Dolberg. Penalty. Non? Ok, non, ok, normal. Ouais, mais t'es avec la balle donc ça va. Ah, bah il m'a blessé Dolberg. Bah, comme ça il me fera plus chier à vouloir jouer. Bon, du coup, on va pouvoir repasser en 4-3-3. 4-3-3, on va mettre à 4-3-3. Comment on va mettre à 4-3-3? Hop là. Hop. Donc, du coup, c'était qui voulait jouer? Bah, du coup, hop. Allez, on repart sur un 4-3-3 du coup. Ah, et l'appel de Mbappé. Et putain, appuyez vos passes et faites-les à l'endroit où on vous demande. Parce que dans ce FIFA, c'est quand même abusé. Hein. Faut dire quand même que les passes sont mieux en PES. Pour vous dire à quel point les passes sont pourries dans ce FIFA là. Après, c'est mon avis à moi. Je sais pas, peut-être parce que je suis sur PC, mais j'ai joué un peu sur console. Ils avaient pas l'air ouf non plus. En quelle année Ronaldo va te rater une passe comme ça? Genre, tu m'expliqueras. Fais-la ta passe. Oui, bien sûr. Non, mais. Pas grave, ne vous dérangez pas monsieur l'arbitre. Enfin c'est pas l'arbitre, c'est le jeu tout simplement même. Voilà, Ronaldo face au but. Tout seul. Et ça rentre, voilà. Ça fait mouche. Égalisation juste avant la mi-temps. Ça va leur faire mal au moral. Enfin, si on était en réalité, ça ferait mal au moral. Bon voilà, ils ont fait une petite erreur. Ils ont laissé le côté gauche tout seul. Avec Ronaldo qui était sur ce côté gauche. C'était pas une bonne idée pour eux. Bon, mi-temps. Mi-temps, il y a 1-1. Il y a 1-1. On s'est un peu fait violer sur la première mi-temps, je vous cache pas que c'était pas ouf. On va faire rentrer Verratti. On va faire rentrer Verratti là. Et on va faire rentrer Cavani. Ah non, putain, ouais, ça on a plus le temps avant, je suis con. Qu'est-ce qui est plus rentable à faire rentrer? Milieu de terrain, c'est un peu la galère, on va me faire rentrer Verratti quand même. Du coup, on a déjà fait les 3 changements. On a fait rentrer Verratti, Ronaldo et. Ah oui, Nacho aussi, du coup, oui. Parce que du coup, la blessure a un peu chamboulé nos plans. Hop. Là-bas, il y a un appel de balle. Propre de Dele Alli. Zéro physique de Dele Alli aussi, j'ai oublié. Ah, je prends un carton avec Mbappé. Je veux bien savoir où j'ai fait faute. D'accord. Je me souviens pas avoir fait cette faute. Bonne frappe de Dele Alli. Il y a une bonne frappe, hein. Ça on peut pas les retirer. Ok, prends pas la balle, te protège pas, y a pas de problème. Dans FIFA, il y a un truc qui est très important, c'est la force des joueurs. Genre leur physique, comment ils tiennent et tout, bien debout et tout ça. C'est la chose la plus importante du jeu. Je crois que c'est même pas la vitesse. On dit souvent la vitesse, mais je crois que c'est pas ça. C'est le combo vitesse avec sa strength. Donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que Mané est complètement abusé. C'est que Mané tombe jamais, Son non plus. Et ils ont une vitesse de porc. Et en plus, ils tirent bien. Donc bon. Pourquoi tout le monde utilise en Ultimate Team? Tout simplement pour ça. Alors mes joueurs ils se gênent entre eux. On est pas mal barré. C'était audacieux. C'était un peu trop fort comme passe. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté. Avec un petit dribble bien sympathique qui est passé, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il va la repasser avec gardien. D'où je te demande de tirer, putain. Ça, je crois que c'est une douleur que tout le monde connaît quand t'as fait un tacle et que le truc garde en mémoire le tacle et tire dès que tu récupères la balle, alors que tu voulais pas tirer, hein, tout simplement. Je crois que je suis pas le seul à avoir eu le droit à cette couille. Surtout dans ce FIFA, ça c'était déjà dans tous les FIFA, mais dans celui-là c'est encore plus... Enfin ça le fait plus je crois, simplement. Là Ronaldo, Renato tu fais chier, t'es obligé de passer faire un appel au même moment. Ouais, quand il faut faire des appels t'es pas là, mais par contre quand Ronaldo il tire tu te mets devant, et t'en fais un appel. C'était bon, faut pas abuser non plus. Oui, bien sûr. Ouais, je suis un peu en mode rageux, les gars, aujourd'hui. Hein. C'est épisode rageant. C'est vrai que le Celta sont beaucoup plus forts que je le pensais. Hein. Enfin, ils sont plus forts dans le sens... Enfin, ils font rien du match, mais... à part leur but complètement pété. D'ailleurs, j'ai pas envie de faire un match nul sur un but comme ça. Donc, je vais essayer de me démerder pour marquer. Mais le truc, c'est que, regardez, je peux pas... J'ai pas des joueurs... Enfin, j'ai que des jeunes et ils ont pas de physique. Donc, pour récupérer la balle... Quand t'as pas Ramos... quand t'as pas Modric... C'est là que tu vois l'importance de Modric. Parce que là, par avec Renato, je récupère pas la balle sinon. Il y a que lui qui me récupère des ballons depuis tout à l'heure, donc j'ai beau le critiquer sur une phase offensive, il fait quand même le taf sur tout le reste. Parce que Verratti, c'est pareil, niveau récup, il a pas été où dans ce match pour l'instant? Pourquoi tu passes à droite? Ça, c'est un truc qu'il faudra m'expliquer aussi. Tu fais un appel, tu le fais jusqu'au bout, tu fais pas à moitié et tu pars faire un autre appel. Hein. T'en fais un bon et voilà. Là, il y a la passe l'enclenché et il repart de l'autre côté, c'est complètement débile. D'où il y a faute? Ah, je suis en mode rageux là. Mode rageux, voilà. Mode rageux activé. Et encore, c'est de la rage. Je peux vous dire que c'est de la rage cool pour l'instant. Perdre la balle sur des conneries comme ça, alors que t'es censé la garder 15 fois. Oui, bien sûr, c'est pas le sujet que je t'ai demandé.
Bellerin, centre à mi-hauteur. Pareil, là, sur des centres, les joueurs qui se foutent derrière les défenseurs. On m'expliquera aussi ça, c'est un nouveau concept. Hein. Quand tu fais 1m10 et que tu te mets derrière un défenseur de 1m80, je vois pas comment tu penses une seule seconde que tu vas la mettre, mais c'est pas grave. C'est FIFA, hein, c'est FIFA, faut pas chercher à comprendre. Je pense qu'ils ont fait ça pour patcher un peu le problème qu'il y avait sur FIFA 14 ou je sais plus lequel, là où c'était centre-tête. Je crois que c'était le 15, hein, c'était le centre-tête. Ronaldo va falloir que tu nous fasses la diff. Pour la chance, on a un contre favorable. Mais les passes, c'est un truc de ouf. Bon bah là c'est mort, match nul, super. Ça je le sens pas. Ça. Là c'est le moment où j'ai même plus envie de recruter John dans ce FIFA. Hein. C'est... Pétage de câble. Un pétage de plomb ce match, les gars. Alors je sais pas si c'était Celta ou si c'était... je sais pas, je peux pas faire une passe sans qu'il y ait un de mes joueurs qui passe devant, ou ceci ou cela, donc ça commence à péter un peu les couilles. Alors j'étais un peu vulgaire dans cette vidéo, donc je suis désolé, hein, mais bon, je pense que vous avez vu le match tout comme moi. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je rage un peu, parce que quand même il y avait moyen de leur mettre une bonne raclée, mais bon, c'est pas grave. On a une offre pour la sélection d'Italie, on va accepter. On va devenir sélectionneur de l'Italie, les potes. Ils ont une bonne équipe, donc on va tester ça. Suggestion, je me sens bien et je serai plus Sanchez. Non, tu seras pas la place de Sanchez, mais tu seras sur le terrain, t'inquiète pas. Hop, voilà, là l'équipe là, tu vois, là il y a quelque chose, tu vois. Même genre déjà Dembélé il est encore un peu. On va remettre, on va le laisser en remplaçant pour l'instant. Ouais. Sanchez c'est pas mauvais, donc on le fera rentrer. Donc pour l'instant ça fait ça, un ordre de remplaçant. Bellerin était pas mal dans le match. Asensio était vachement lent, donc voilà. Dele Alli pareil, vachement lent. Ouais, je pense que l'ordre des remplaçants fait à peu près ça pour l'instant. Et en réserviste, Verratti finalement il va peut-être le servir plus qu'autre chose, enfin plus que prévu. Donc voilà, bon les potes, j'espère que l'épisode vous aura plu, que vous êtes contents des transferts qu'on a fait. Bon, j'ai pas fait jouer Cavani pour ce match pour l'instant. On a recruté quand même quelques bons joueurs. On est aussi devenu sélectionneur de l'Italie. On a fait un match nul, on a fait pas mal de défaites, donc pour l'instant c'est pas ouf. Je sais pas où est-ce qu'on en est là pour l'instant, au niveau des classements, etc. Alors, on est en demi, on vient de gagner demi, donc... Ah non, ah si, on vient de gagner demi, donc il reste la finale qui sera sûrement contre le Barça. On a 19 journées jouées de championnat, contrairement à 21 journées pour l'Atlético et le Barça, et on a des points d'avance sur eux. Donc pour l'instant, on est pas mal, L'Italie pour l'instant se qualifie, donc même si on n'a pas encore joué avec eux. Ligue des Champions, on est contre l'Ajax, on est en 8ème. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de gros problèmes, on est encore bien partout, donc ça va, il y a pire. Bon c'est les gars, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 dans quelques temps. Excusez-moi, j'ai eu un petit coup de bâillement là, un petit élan de fatigue qui est passé en moi. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 13. D'ici là, il y aura peut-être une autre vidéo sur autre chose, mais je vous dis pas. J'ai un petit concept de vidéo que je pense peut bien marcher et peut bien vous faire plaisir et peut apprendre pas mal de choses sur, enfin quelques personnes sur certains trucs. Donc j'ai une idée de vidéo plutôt cool et donc on se retrouve très bientôt. Peace, c'était Thèse. On se retrouve bientôt.